On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps par exemple, il a claqué un doublé sur ses deux premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius, c'est simple. Il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu, aujourd'hui il a répondu présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement, il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps là, ça les a aidés. Franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui, sur son côté, il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. Mbappé qui vient féliciter Vini pour son trophée d'homme du match, mais à ce qui paraît, il s'aime pas. Un duo qui ce soir nous a prouvé que quand ils sont en forme, ils peuvent amener le Real Madrid très loin. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Ce soir, c'était plus Joga Vomito, il a décidé de fermer la bouche à tous les Madrilènes. On a planté 6 buts ce soir, Joga Vomito, il a été presque décisif sur tous les buts. Il faisait les passes dans le bon espace et dans le bon timing. Physiquement, tu sentais qu'il pesait plus de 200 kilos. Et même la finition, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu Joga Vomito mettre des buts comme ça. Les célébrations et le duo qu'il a formé avec Mbappé ce soir, les gars, j'ai envie de pleurer. Ils ont tellement bien représenté ce que Arbeloa veut créer dans cette équipe, parce que t'as juste l'impression que l'équipe elle est beaucoup plus soudée dans les efforts défensifs comme offensifs. Après son but, il est directement allé voir Arbeloa, un coach qu'on a critiqué, un coach dont on ne comprenait pas les méthodes. Mais malgré tout, avec les joueurs qu'on a aujourd'hui à Madrid, j'ai l'impression que c'est la solution à nos problèmes. Il donne tellement de confiance à des joueurs bourrés de talent exceptionnels sur le terrain qu'il a plus besoin d'ouvrir sa bouche sur le banc. Si c'est ce qu'il faut faire pour permettre à Vinicius de retrouver son niveau, les gars, moi je dis oui tous les jours. Encore une fois, un match magnifique de Joga Vomito ce soir, sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Ouh, ça fait du bien. J'ai l'impression que c'est un piège, vous le savez très bien, toujours avec le Real Madrid ces derniers temps. Victoire 6-1, on a failli faire un clean sheet, mais Ceballos en a décidé autrement. Ça pour vous dire que je remercie énormément Kylian Mbappé. Ses victimes préférées, c'est des clubs français. Dans toute sa carrière, il a réussi à mettre 13 buts face à l'AS Monaco. C'est une dinguerie internationale. Donc doublé pour lui aujourd'hui. Mais le joueur dont je suis le plus content, c'est qui? C'est mon Vini mondial, vous le savez, l'affection que j'ai particulièrement envers lui. Ce qu'il est en train de réaliser, les gars, en Ligue des Champions, c'est le 2e meilleur passeur décisif de l'histoire du Real Madrid. Il dépasse officiellement Karim Benzema. Donc franchement, j'étais très content aussi du match de Mastantuono. Il y en a beaucoup qui me diront qu'il est brouillon. C'est normal, il a 18 ans, il va apprendre. Ça fait pas si longtemps qu'il est au Real Madrid, ça fait quelques mois. Laissez-lui du temps. Arda Güler qui a été très bon au niveau de la passe. Mais après, bien évidemment, je veux vous parler très français, je sais très bien qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi. Arrêtez de vous enflammer. Moi, j'attends cette équipe sur 5 matchs. Parce qu'on sait l'irrégularité qu'il y a dans cet effectif. Parce que certes, on s'impose 6 buts à 1, mais je trouve que défensivement, on est quand même assez fébrile. Pas sur les duels aujourd'hui, mais sur certains placements. Et je pense contre une équipe beaucoup plus conséquente, beaucoup plus méchante que face à Monaco, on peut prendre un bouillon. Donc, faut pas s'enflammer. Faut rester sur cette voie-là, marquer énormément de buts, ne pas se relâcher, être méchant et revenir au plus haut niveau. Là, on assure quasiment notre place en 8e de finale. C'était important pour nous. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Starfallah. Starfallah, c'est pas du jeu, ça se fait pas. 6 matchs, 11 buts, 3 fois homme du match, tout ça en Ligue des Champions seulement. C'est le meilleur buteur forcément de Ligue des Champions, faut pas abuser, bien sûr. Il a fait la totale, un triplé, un quadruplé et 2 doublés. Vous voulez quoi de plus? Ah, j'oubliais, il a aussi égalé le nombre de buts de Ronaldo dans sa carrière. De Nazario, pas de Cristiano Ronaldo, faut pas non plus abuser, quoi. C'est inatteignable. Et tout ça pour vous dire que ça me fait plaisir quand Kylian Mbappé il respecte sa zone, parce qu'il perturbe pas les autres joueurs.
Et c'est comme ça qu'on veut voir Kylian Mbappé à chaque fois. Alors on va pas s'enflammer non plus, hein. Là c'était un match face à Monaco. Il y a des échéances beaucoup plus difficiles à avoir. Et moi j'attends un Kylian Mbappé présent dans les grands rendez-vous. Mais moi ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui c'est cette recherche de l'autre, cet altruisme. Vraiment il a pensé aux autres. C'est agréable, enfin Kylian Mbappé. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je veux pas m'enflammer. Je vais regarder, je vais patienter. Et j'espère voir un Real Madrid réitérer ce genre de performance. Même si on sait très bien Monaco est pété, est nul, est zéro. Voilà. Ça à toi, moi en tout cas, alhamdoulilah. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis content. J'ai l'impression que c'est mon bébé qui a marqué, c'est mon fils, c'est mon nourrisson qui a marqué. Ça fait tellement longtemps. Tu puais des fesses depuis un certain temps, mais aujourd'hui tu m'as fait kiffer. Tu m'as fait plaisir. Passe des et but. La connexion aujourd'hui, elle était incroyable. On va pas se mentir. Mais après, on va rester quand même dans l'humilité. Pourquoi? Parce que Monaco, ils étaient nuls aussi. Faut se le dire. Non, mais moi, je dis toujours les termes. Vous le savez très bien que j'aime ou pas les joueurs. En tout cas, Vinicius, il y avait plein de choses. Il y avait de l'envie. Il y avait de l'agressivité. Il y avait pas mal de choses. Mais ce qui m'énerve encore plus, c'est que ça confirme un truc. C'est que t'avais un problème avec Xabi Alonso. Là, t'as la confiance d'Alvaro Morata. Là, tu te relâches. Les actions, elles sont fameuses, extraordinaires. J'attends davantage ça. J'attends de la régularité. Parce que depuis l'histoire du Ballon d'Or, il n'y a pas eu de régularité. Il n'y a plus eu d'enchaînement de matchs où il a été irréprochable. Donc j'attends pour le prochain match de championnat un Vinicius mais exceptionnel. Et j'en attends encore plus sur les prochains matchs aussi de Ligue des Champions. J'attends de la putain de régularité. Parce qu'au sein du Real Madrid, tu fais un bon match, c'est très bien. Le deuxième, c'est très bien. Mais ils sont très vite oubliés. Faut te mettre au diapason, frérot. Dans le bien, dans le bueno, je suis très fier de toi, garçon. Continue comme ça. Je t'aime. Je vais trop loin. Ça va? C'est exactement ce qu'on demandait. De la cohérence collective, de la cohérence individuelle, de l'envie, du pressing, du jeu. Je suis désolé les gars, mais n'importe quel fan du Real Madrid aujourd'hui est satisfait. Les fans du Bernabeu sont satisfaits, les fans devant la télé sont satisfaits. Même ceux qui regardent pas les matchs, qui sont sur Flash Score, ils sont satisfaits. Aujourd'hui, on a vu ce qu'on attendait les gars depuis très longtemps. On a vu un jeu ensemble, un jeu collectif, de la cohérence, des appels, des sacrifices, des retours, du sacrifice pour ton coéquipier, des sourires entre eux. Les gars, on a tout vu aujourd'hui. On a vu de l'efficacité offensive, on a vu de l'efficacité défensive. Là, les gars, je ne vais pas revenir individuellement sur chaque joueur dans ce débrief, je préfère parler collectivement. Je reviendrai sur certains joueurs dans la vidéo d'après. Mais là, si on est très honnête, il y a très très peu de points faibles. Il y a très très peu de points faibles. Je vais en relever un, je vais dire c'est peut-être Ceballos sur le but qu'on prend. Il ne doit pas faire ça, passe à l'aveugle dans l'axe risqué. Et j'ai envie de dire, les gars, je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais Dino Hussein ne me rassure pas du tout. Même s'il ne fait pas un mauvais match aujourd'hui, mais il n'est pas rassurant. Dans ses mouvements, il n'est pas rassurant. Mais sinon, tout le reste, c'était plus que bien. Vraiment plus que bien. En plus, tu as fait rentrer un jeune, tu as fait souffler des joueurs comme Valverde, tu as fait Mastantuono qui reprend de la confiance, Vinicius qui reprend de la confiance, Bellingham qui reprend de la confiance. C'est tout ce qu'il fallait, les gars, pour renouer avec le Bernabeu. Attention, attention, on a vu une bonne prestation. Maintenant, il faut que ça continue, ça se répète et que ça aille dans ce sens afin que les joueurs puissent se racheter et puissent nous faire comprendre que ouais, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose, il y a peut-être possibilité de voir du beau jeu cette saison. C'est tout ce qu'on demande. On va décrypter le but du Real Madrid, les gars, c'est un chef-d'œuvre. Déjà, ce qu'on voit pas forcément sur l'image pour l'instant, les gars, c'est que vraiment, on a Vinicius qui fait la passe à Camavinga, Camavinga qui la remet en une avec une passe derrière la jambe d'appui pour Arda Güler. Et regardez-moi la passe d'Arda Güler, les gars, en haut en rouge, entouré. En une touche sur l'appel de Vinicius qui a continué, les gars. Vraiment, Arda Güler en 10, c'est quelque chose abusé. En meneur de jeu, c'est abusé. Derrière, les gars, Mbappé a fait son appel en tant que numéro 9. Vinicius a continué sa course balle au pied. Il lui met la balle, les gars, parfaitement sur un plateau en extérieur du pied. Il a montré c'était quoi un bon extérieur du pied. Et là, Mbappé, chirurgical. Il met le deuxième du match. Il met le deuxième. Derrière, célébration, Mbappé, Vinicius, on connaît. Mais les gars, ce but-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment, vraiment un chef-d'œuvre. Vini, son extérieur du pied, il est millimétré dans le bon timing, au bon endroit. Arda Güler, son ouverture, j'en parle même pas, les gars, c'est une ouverture qui est incroyable. Elle est lumineuse, elle est magnifique. Kamavinga, en tant que latéral gauche, j'aime beaucoup. J'aime plus qu'en tant que milieu de terrain. Vraiment, Kamavinga, les gars, j'apprécie beaucoup. Et ça passe aussi, son geste technique pour passer la balle à Güler, magnifique. Non, honnêtement, les gars, c'est un des plus beaux buts de la saison du Real Madrid. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. On a déjà vu un but de Camavinga cette saison qui était aussi très très joli, mais celui-là je le trouve encore plus beau et ça fait longtemps. Les gars, c'est rare en fait les buts comme ça. C'est rare avec le Real Madrid actuel et ça fait vraiment plaisir d'en voir.
On va parler de la performance de certains joueurs du Real Madrid ce soir. Les gars, je vais pas parler de tous les joueurs parce que ce serait trop long et ils ont tous été bons, mais on va parler de certains joueurs. On commence par Vinicius Junior, les gars. Vinicius Junior aujourd'hui qui nous sort une performance. Franchement, il n'y avait pas mieux pour essayer de te racheter auprès des fans et pour transformer les sifflets en applaudissements. Il n'y avait pas mieux. Auteur d'un but magnifique, de 2 passes décisives, j'ai même envie de dire 3. Parce qu'au final, les gars, cette passe sur le but contre son camp qui est magnifique, elle aussi, n'est pas comptée en tant que passe décisive, mais c'est lui qui est à l'origine. Donc pour Vinicius, les gars, vraiment masterclass. C'est ce Vinicius-là qu'on veut voir tout le temps quand il y a l'envie, la motivation, la tentative de jouer avec l'équipe. En fait, c'est ce Vini-là qu'on veut, les gars. C'est celui-là, vraiment. Et on ne le veut pas en intermittence. Ensuite, je vais parler de Bellingham. Bellingham qui, pour moi, fait un bon match. C'est pas un top match au niveau de Vinicius, etc. Il fait un bon match. Il loupe une grosse occasion à un moment sur un corner parce qu'il est surpris d'avoir la balle. Mais on sent qu'il commence à revenir. Moi, j'espère que ça va redevenir le monstre physique que c'était, qui jouait les 90 minutes sans s'arrêter. Déjà que là, il est monstrueux. Quand il redevient à son prime, les gars, il est injouable. Je passe aussi sur Mastantuono, les gars, parce que Mastantuono, ça m'a fait plaisir de le revoir. Il est bon, c'est lui qui lance souvent la pression au Real Madrid. Il lâche pas l'adversaire. Il tente, il tente, il tente. Il a pas peur. Il a 18 ans. Il a mis son but. Rien de mieux pour la confiance. Et je trouve qu'il a une bonne entente avec ses coéquipiers. Bien sûr, il peut toujours ajuster dans le dernier geste. Il n'est pas toujours très très juste, mais c'est déjà très bien. Pour moi, les gars, celui qui a vraiment facilité le match, ça a été Arda Güler. Arda Güler, les gars, aujourd'hui, a accepté de jouer plus haut. Bellingham a joué moins haut et ça a été une masterclass parce que Arda Güler, quand il est aux commandes du jeu, il est injouable. Sur le but de Mbappé, le deuxième but, l'ouverture en une touche qu'il fait pour Vinicius, elle est incroyable. Et vraiment, vraiment, les gars, Güler, il a la passe, la vision et la technique. Vraiment, il a tout. Et moi, je préfère qu'il joue haut sur le terrain plutôt que bas. Après, les gars, je voulais parler de Kamavinga qui, pour moi, doit jouer latéral gauche. En fait, il doit être en concurrence avec Carreras. Ça doit être eux les deux latéral gauche du Real Madrid parce que je le trouve vraiment meilleur à gauche sur un côté que au centre. C'est ma vision des choses, mais à voir et à confirmer.